Hello. I sincerely wish I could continue this in English. Vraiment, ça serait facile pour moi. Vraiment, si c'était en anglais, mais à cause de mes fidèles, on peut dire ça, à cause de mes fidèles qui voulaient apprendre comment faire de l'argent, mais qui ne sont pas des anglophones, je n'ai pas de choix. Nous allons gérer le français là comme ça. Ok, aujourd'hui nous allons échanger un peu, nous allons parler au niveau de l'argent, nous allons régler les mentalités qu'on nous avait donné déjà et tout cela. Mais aujourd'hui je ne vais pas dépenser trop de temps parce qu'il y a trop de choses à parler, donc on commence en même temps. Ok, j'espère que vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous croyez que vous pouvez faire plus d'argent, parce que vous croyez qu'il y a d'autres choses que vous voulez et puis que vous pouvez arriver à réaliser dans la vie. Seulement que actuellement autour de vous, parce que le OS Startup Academy était créé pour assister et puis aider ceux qui voulaient avoir les entreprises mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une entreprise standard. Donc aujourd'hui nous allons découvrir quelques secrets, quelques clés qui peuvent nous aider sur la voie de la réussite. Avant de commencer, je vais juste donner quelques histoires par rapport à comment je suis arrivé là. Ok, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais étudiant, mais avant cela, j'étais dans le domaine d'informatique. J'ai fait l'informatique et technologie, donc toutes les affaires d'ordinateur, tout cela, j'avais moi-même mon propre entreprise, c'était Sotex Technologies. Et puis aussi, je me suis rentré dans les crypto-monnaies. Et puis, finalement, je me suis lancé aussi dans le marketing des réseaux. Donc, j'avais essayé plusieurs choses, donc de mes expériences, je crois que je peux vous guider et puis vous donner quelques conseils sur comment vous pouvez le faire. Moi, j'ai un principe. Le principe est que j'ai essayé toujours à avoir le plus possible avec ce que j'ai. C'est ça qu'on appelle l'excellence. L'excellence, ce n'est pas d'être le meilleur ou bien d'avoir les meilleures choses dans la vie, non. Mais l'esprit excellent, c'est de maximiser les ressources qui sont disponibles. Donc c'est mon principe, c'est comme ça je gère ma vie. C'est comme ça. Parce que si on attend toujours les choses qu'on n'a pas, nous allons attendre et puis perdre beaucoup de temps. Mais lorsqu'on commence à évaluer ce que nous avons et puis aussi voir comment nous pouvons les utiliser pour avoir ce que nous avons découvert que toujours en avance. On ne reste pas sur le même coin. Ok. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs choses que nous devons avoir. Mais généralement, par tout le monde, les gens plaignaient de deux choses. Premièrement, ils se plaignent de le temps ou l'argent. Mais on sait que premièrement, c'est l'argent d'abord. Les gens se plaignent, ils n'ont pas assez de l'argent, ils travaillent, ils transpirent, ils font tout, mais ils ne gagnent pas l'argent. Lorsque vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vais vous conseiller, vous devez d'abord oublier tout ce que vous connaissez par rapport à comment gagner l'argent. Sachez que si vous connaissez ce que vous pouvez faire pour avoir tout l'argent que vous avez besoin de, vous n'serez pas toujours à la recherche de comment gagner plus d'argent. C'est-à-dire, vous êtes là où vous êtes à travers la connaissance que vous avez. Pour dépasser ce niveau, vous devez apprendre, vous devez avoir plus de connaissances. Mais j'ai découvert que dans le monde que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas le problème de connaissance, le problème d'ignorance. Le problème principal est que nous manquons la sagesse. La sagesse, c'est le propre
utilisation de la connaissance. Aujourd'hui, nous voyons les docteurs qui conduisent les taxis, motos, nous voyons ceux qui sont les diplômés, qui sont à la maison, qui sont inutiles à eux-mêmes. Il ne faut pas qu'on va parler de leurs parents qui ont investi, dépensé leur temps, dépensé leur argent, leurs ressources pour faire tout possible pour les envoyer à l'école. Mais ce n'était pas parce qu'ils ne peuvent pas réussir, mais c'est seulement en fonction de mentalité. Ils ont des connaissances, oui, mais ils n'ont pas de propres connaissances. Nous avons parlé de tout cela en détail, selon la progression de la vidéo. Donc, les gens se plaignent toujours de deux choses là, l'argent ou le temps. Par exemple, ceux qui se plaignent de l'argent, presque tout le monde aujourd'hui, nous voulons plus d'argent. Chez nous, nous avons un proverbe qui dit « l'argent ne suffit pas pour un homme riche ». Mais lui qui est pauvre aussi ne veut pas rester pauvre. Pour ceux qui ont des problèmes de le temps, ce sont ceux qui ont la plupart des fois assez d'argent, mais ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils font échange de leur temps pour gagner de l'argent. Ok, il y a plusieurs choses que nous pouvons parler de, mais je vais essayer à voir que toutes les choses que nous allons parler de sont des choses qui vont nous aider à ouvrir notre esprit. Premièrement d'abord, quel est l'argent? De temps en temps, quand il fait des présentations avec des personnes ou bien dans les groupes ou à l'événement, il pose la question, tu ne peux pas arriver à gagner ce que tu ne connais pas. Quand vous êtes en train de m'écouter, est-ce que vous pouvez me donner réponse à ces questions? Quel est l'argent? Qu'est-ce que ce que nous appelons l'argent? Si vous n'arrivez pas à donner une réponse à cette question, sachez que vous n'êtes pas sur la voie de gagner de l'argent. Ok, l'argent. L'argent, c'est ce que vous allez gagner à travers la solution que vous avez donnée aux problèmes des autres personnes. C'est-à-dire, l'argent, c'est la récompense pour le valeur que nous donnons aux autres personnes. Je vais donner un exemple. Vous partez à l'hôpital, vous payez le docteur. Le docteur gagne l'argent. Mais l'argent, principalement, ce n'est pas le bien que vous avez le remède. L'argent, c'est la valeur que lui-même, en tant qu'un médecin, a dépensé trop de temps pour acquérir et puis maintenant pour pratiquer. Et puis vous avez remarqué que en tant qu'un médecin, ce monsieur a une valeur qui manque dans ma vie, c'est quoi? La santé. Et puis vous êtes prêt de faire tout possible pour voir que vous avez plus de ce qui vous manque. Raison pour laquelle vous pouvez dépenser, même il y a des gens qui vendent leurs voitures, vendent leurs maisons. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être en bonne santé. Mais tout l'argent qu'ils dépensent, ça va où? Ça va dans la poche du docteur. Donc l'argent, c'est ce que vous allez gagner à travers la valeur que vous donnez aux autres personnes. Si vous voyez quelqu'un dans le monde aujourd'hui qui gagne l'argent, sachez qu'il a quelque chose que d'autres personnes n'ont pas et puis ils sont prêts de le remettre, ce que nous appelons l'argent, pour avoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs services que les gens offrent aux autres. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'argent. Donc, avant de continuer avec comment vous allez gagner l'argent, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que l'argent est. Et puis aussi savoir comment tu peux arriver à gagner de l'argent maintenant. Nous avons dit que l'argent, c'est en fonction du valeur que vous avez. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas assez de l'argent, sachez que vous n'avez pas assez de valeur. Ceux qui sont les employés, ils vont comprendre mieux. Si vous êtes
dans une société, dans une entreprise, en train de faire votre travail, et puis vous voyez que votre salaire est petit, et puis vous voulez une augmentation sur votre salaire. Ce que vous allez faire, c'est de faire quoi? C'est d'aller prendre un coup, ou bien aller faire avoir une autre certification. Pourquoi? C'est juste pour avoir plus de valeur. Parce que le patron, le chef d'entreprise va vous payer selon la valeur que vous donnez à lui, son entreprise. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir les valeurs principales qui peuvent lui aider, si vous n'êtes pas valorisé à l'entreprise, ils vont vous chasser à l'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cœur, donc je ne suis pas avec aucun matériel. Si vous me voyez en train de regarder en bas, c'est parce que moi-même je vais prendre des notes. Parce qu'à des fois, quand on est en train d'échanger comme ça, les esprits viennent, voilà, et puis ils nous donnent les idées comme ça, les idées que nous-mêmes on n'a jamais pensé de. Donc, on a essayé de noter les choses parce que il y a attitude pour la réussite. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils ont des choses qu'ils ont habitué de faire. Donc si vous êtes pauvre, mais vous pouvez se rapprocher à eux, vous allez apprendre les choses là. Et puis si vous pouvez le pratiquer, vous allez réussir. Ça m'amène à plusieurs, il y a juste plusieurs parties pour rentrer, mais je vais essayer de me concentrer parce que le moment que je parle d'un sujet, tout ce qui est autour de le sujet vient en même temps. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas avoir, je vais essayer d'avoir les formations en différentes parties, mais ça serait quand notre membre de groupe ont arrivé à certains niveaux parce que je vais vraiment travailler avec certaines personnes. Il y a des personnes déjà qui sont déjà dans le groupe et puis ils sont en train de travailler sur les entreprises, mais je veux que tout le monde aussi arrive à certains niveaux. Quand tout le monde arrive à ce niveau maintenant, nous pouvons parler sur comment nous pouvons faire plus de formations et puis rendre les formations plus parfaites. C'est le mot. Ok. D'abord, vous devez savoir que dans la vie aujourd'hui, il y a plusieurs lois. C'est les lois qui guident tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et puis en anglais, on dit ignorance is no defense. C'est-à-dire l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Si par exemple, je viens de autre pays, je me suis rentré en Côte d'Ivoire et puis je prends un pistolet pour aller tuer quelqu'un. Est-ce qu'ils vont me dire à la justice que non, comme il est étranger, il ne savait pas que la loi de la Côte d'Ivoire, si on tue un homme, on doit le tuer aussi, ils vont me laisser? Non. Pourquoi? Il y a une loi. Lorsqu'il y a une loi, nous sommes obligés de connaître la loi et puis savoir comment nous pouvons bénéficier et profiter de la loi. Il y a plusieurs lois dans le monde entier, mais il y a des lois que nous appelons les lois universelles. Quand on parle de les lois universelles, ce sont les lois qui sont en effet partout dans le monde. C'est-à-dire si vous quittez votre pays, entrez dans autre pays, entrez dans autre pays, entrez dans autre pays, lorsque vous êtes toujours dans ce monde-là, vous allez toujours opérer avec ces lois. Mais comme j'avais dit que l'ignorance, ce n'est pas une excuse. C'est-à-dire, si vous avez la connaissance de ces lois, vous allez apprendre comment utiliser la loi à votre avantage. Mais si vous n'avez pas la connaissance de ces lois, vous ne connaissez pas comment les lois fonctionnent, ça ne dit pas que les effets négatifs de ces lois ne vont pas avoir effet sur vous. Donc, le sage chose à faire, c'est de voir comment vous pouvez connaître bien les lois et puis le pratiquer.
Il y a des personnes dans le monde aujourd'hui, ils savent toujours qu'ils ont un problème ou d'autres problèmes, mais ils ne sont pas prêts de le rencontrer face à face pour trouver une solution. Toujours les gens plaignaient, j'ai pas l'argent, je veux l'argent, je manque d'argent, je veux plus d'argent, mais il n'a jamais pour un jour s'asseoir comme ça pour réfléchir sur qu'est-ce que est le problème en vérité et puis qu'est-ce qu'il doit faire pour régler ce souci. Dans la vie, si vous voulez réussir, vous devez réfléchir beaucoup. Parce que vous ne pouvez jamais dépasser le niveau de votre pensée en réalité. Si vous voyez quelqu'un qui s'habitait dans un coin et puis un autre qui s'habitait dans un autre coin, c'est en fonction de mentalité, ce n'est pas en fonction de l'argent. Si vous voyez quelqu'un qui vit d'une manière et puis un autre qui vit d'une autre manière, c'est en fonction de leurs pensées. Donc, ce qui séparait les riches de les pauvres, c'est la pensée, c'est la mentalité. C'est la manière qu'ils voient des choses. Nous avons échangé un peu sur ce sujet. Mais selon les lois universelles, il y a plusieurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons toucher au moins 3 entre ces lois. Premièrement, il y a ce que nous appelons la loi de la nature. Quand on parle de la loi de la nature, je suis en train d'écrire parce que j'espère que vous allez écrire aussi. J'espère que vous allez écrire aussi. J'espère que vous allez noter des choses. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire. Je vais essayer aussi de voir si je peux l'ajouter sur l'écran en même temps. Mais je veux que vous allez écrire aussi. Donc, la manière que j'ai écrit aussi ici, je crois que vous devez prendre votre bic et puis votre cahier pour écrire. Et puis après la formation, vous pouvez repartir sur ça pour voir et puis réfléchir sur ça encore. Parce que quand vous êtes avec votre téléphone comme ça, il y a des distractions. Même moi-même, quand je suis en train de faire cela, il y a trop de distractions. Mais je me force pour me concentrer. Parce que ça, c'est pour vous. La loi de la nature. Qu'est-ce que nous appelons la loi de la nature? Quand vous parlez de la nature, qu'est-ce que vient de votre esprit? Je pose ces questions quand je fais des présentations partout. Et puis, la réponse que j'attends de plusieurs personnes est que, mais la nature, c'est ce qui est voit autour de moi. C'est pas vrai, mais c'est pas aussi faux. Mais c'est pas vrai. Est-ce que les chaises sont des choses naturelles? Non. Est-ce que la voiture qu'on conduit sont naturelles? Non. Quand on parle de la nature, on parle de tout ce que Dieu a créé. L'air, l'eau, l'homme, sable, les montagnes, la forêt, toutes les choses qui sont naturelles, les fruits et légumes. Toutes les choses naturelles, ce sont les choses. Je suis en train de faire une erreur qu'on nous a appris. Quand on dit naturel, ce sont toutes les choses qui sont créées par Dieu. Parce qu'on ne peut pas définir un mot avec le même mot. Quand on dit quelle est la nature, toutes les choses naturelles. Non, non. Quand on parle de la nature, c'est tout ce que Dieu lui-même a créé. Écoutez, si vous ne croyez pas en Dieu, peut-être vous allez arrêter cette présentation d'abord, aller régler ce souci et puis revenir. Parce que ça, c'est le premier problème que vous avez. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça c'est votre premier problème. Il faut régler ce côté d'abord, avant de progresser avec la présentation. Mais pour vous tous qui croient en Dieu, voilà, on peut continuer. Tout ce que Dieu a créé. Donc il y a une loi qui guide tout ce que Dieu a créé. Dans la Bible. Parce que je crois que c'est la Bible qui nous donne plus d'informations sur la création du monde. Dans la Bible, Dieu avait créé toutes les choses, mais quand il avait créé les plantes, les animaux et puis l'homme aussi,
il avait dit une chose. Il avait dit que toutes ces choses naturelles produisent selon les natures, produisent selon les gens. C'est ça qu'on appelle la loi de la nature. Vous ne pouvez jamais voir un chien qui va avoir grossesse et puis coucher un chat. Ce n'est pas possible. Parce que le chat n'a pas nature de le chien. C'est la même manière que un homme enceinte ne peut pas avoir grossesse et puis coucher poulet. Ils ne sont pas de même nature. Donc c'est la même chose si on veut envoyer ça vers le côté financier. Vous ne pouvez pas gagner ce qui n'est pas naturel à le travail que vous faites. Par exemple, il y a quelque chose que j'avais dit et puis je crois que ça va vous profiter aussi. On dit dans le monde, vous pouvez trouver les docteurs pauvres. Dans ce même monde, vous pouvez trouver les ingénieurs qui sont pauvres. Mais vous ne pouvez jamais trouver un entrepreneur qui est reçu, qui est aussi pauvre. Ce n'est pas possible. Le meilleur docteur peut être pauvre. Le meilleur joueur de football peut être pauvre, il peut revenir pauvre. Mais le meilleur entrepreneur ne peut jamais être pauvre. Si vous avez trouvé un, vous pouvez me montrer. Parce que c'est en fonction de l'esprit, c'est en fonction de la mentalité, le mindset. Selon la loi de la nature, comme nous sommes en train de parler, en Afrique, malheureusement, l'éducation, les informations et les choses que nous connaissons sont les choses que nous avons apprises chez nos parents. Et puis, les enfants africains sont vraiment les bons enfants que les yeux sont aveugles à les erreurs de leurs parents. Un homme aveugle ne peut pas assister un autre homme aveugle à traverser la route. Il y aura accident. Donc c'est la même manière si vous êtes pauvre, vous êtes sorti d'une famille pauvre, et puis vous espérez apprendre le conseil sur comment vous allez réussir de leurs mains. Non, ça ne se fait pas. Selon la loi de la nature, vous allez avoir le même résultat qu'ils ont. La loi de la nature. Il y a plusieurs parties, plusieurs angles à ce sujet de la loi de la nature, mais la manière qu'il m'a envoyé dans mon esprit, je vais essayer à les toucher un à un. Premièrement, faites ce qui est reçu dans la vie fait et puis vous allez réussir. C'est la première loi de la nature qui est là. Si vous voulez réussir, trouvez quelqu'un qui a le résultat que vous voulez, que vous aimerez, et puis essayez à apprendre tout ce que cette personne fait pour avoir son succès. Quand vous allez le faire, vous allez avoir le succès. C'est simple. Le problème est que, premièrement, le monsieur est pauvre. C'est parce que ses parents sont pauvres. On lui a donné la mentalité qu'il est pauvre. Donc lui aussi, il regarde qu'il est pauvre. Il veut réussir. Mais quand il sort tous les jours et puis il revient à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il vient raconter tout ce qui est passé dans la journée à ses parents et puis il attend qu'ils vont le conseiller sur comment il va agir selon ce qu'il a expérimenté dans la journée. Mais sachez que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Tu peux me conseiller dans les autres parties de la vie, tu peux me conseiller d'autres sujets, mais ce que toi-même tu n'as pas dans ta vie, tu ne peux pas me conseiller dessus. Je suis désolé. C'est ma vie. Quelqu'un qui n'a pas 1 million sur son compte, qui veut te conseiller comment tu vas devenir un milliardaire. Si lui, il sait ce qu'il va faire pour devenir un milliardaire, il serait déjà un milliardaire. S'il n'a pas les milliards, c'est-à-dire qu'il n'a pas
la connaissance sur comment il peut avoir les millions. Je suis en train de prendre des pauses parce que c'est un peu difficile pour moi. En tant qu'anglophone, je pense généralement en anglais. Donc, je dois d'abord penser en anglais, puis maintenant traduire dans ma tête avant de parler. Mais vous devez m'applaudir. J'ai fait seulement un an en Côte d'Ivoire maintenant, et puis je parle mon français comme ça. Donc, vous devez m'applaudir. Chez nous, nous avons un proverbe. On dit, quelqu'un qui t'a promis habit, qu'il veut t'acheter habit, tu dois d'abord regarder ce qu'il lui-même a porté. Si il dit, venez, il veut t'enseigner comment tu vas avoir de l'argent. Est-ce que moi-même, j'ai de l'argent? Parce que quand on parle de l'argent, ce n'est pas en fonction de ce que vous avez dans la poche. C'est en fonction de ce que vous avez à tête. Je dis ça tout le temps. Je n'ai jamais investi pour avoir l'argent. C'est quand j'ai mon propre argent, de les investissements, de les affaires que j'ai fait sans capital, que j'ai commencé à investir. Pourquoi? Parce que je veux multiplier ce que j'ai. La loi de la nature. Donc, quel est votre mentor? Quel est lui qui vous guide? Quel est votre coach? C'est qui? Qui vous donne les conseils sur comment vous allez réussir? Sachez que le niveau que lui ou elle est, c'est le niveau que vous allez arriver si vous suivez son conseil. Pour les enfants africains, généralement, ne prenez pas les conseils financiers de votre parent s'ils n'ont pas Dangote. Si tu sais que ton papa est Dangote, tu peux prendre les conseils sur comment vous allez avoir le succès financier vers eux. Mais si vous avez au moins des parents qui ont au moins 2 à 3 entreprises, vous pouvez prendre les conseils financiers vers eux. Pourquoi? Ils ont le résultat. On ne construit pas maison sur eux. On ne construit pas maison sur la parole. Je sais qu'un jour, Dieu va faire. Je sais qu'un jour, Dieu va faire. Quand Dieu va faire là, il faut me dire comment Dieu a fait. Tu dois savoir toujours comment on travaille avec numérique. Ce qu'on appelle data en anglais. Vous devez savoir toujours comment on travaille avec information. Vous devez toujours avoir la capacité d'ajouter 1 plus 1 et puis voir comment le résultat est 2. Je vous avais dit au début, vous devez être prêt parce que dans la vie, si vous voulez réussir, vous devez d'abord apprendre, oublier ce que vous avez à apprendre et puis apprenez encore. Donc dans la vie, vous allez apprendre des choses. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez jeter, et puis il y a d'autres choses que vous allez apprendre plus. Ça, c'est la première partie de la loi de la nature. Que faites les choses que les gens qui ont le résultat que vous voulez faire, et puis vous allez avoir le même résultat. C'est la loi de la nature. C'est naturel pour qu'un médecin soit riche, c'est naturel pour que un homme d'affaires avoir de l'argent, mais le travail que vous faites là, est-ce que c'est naturel qu'on va avoir l'argent dans ce travail? Parce que, par exemple, vous voyez des employés qui sont en train de travailler avec des personnes, mais ils croient toujours qu'un jour, ils seront riches. Ça fait combien d'employés? Ok, je suis en train de partir loin. Je crois qu'à ce niveau, on doit parler sur le rêve d'abord. Le rêve. Quel est votre rêve? Quelles sont les choses que vous avez envie d'avoir? Quelles sont les choses que vous aimeriez avoir dans votre vie? Parce que si on ne peut pas définir la partie de rêve, on ne peut pas progresser avec la formation.
Si vous êtes satisfait avec un job de 100 000, 200 000, 300 000 qui peut répondre à vos besoins, puis si vous avez au moins une voiture Toyota et puis vous avez au moins un appartement qui est bon et puis grand pour toute la famille, ça vous arrange. Tous ces racontes, ce n'est pas pour vous. Cette formation est pour ceux qui sait qu'il y a plus dans la vie. C'est pour des rêveurs. Il faut qu'ils placent ça comme ça. Moi, par exemple, je vais avoir de l'argent. Mais quand je dis je vais avoir de l'argent, j'ai mon objectif. Je vais être un milliardaire. Je vais avoir, moi, mon propre avion privé. Je ne vais pas construire une maison, je vais avoir des immeubles. Je vais construire des cités. Quand on parle de voitures, ma voiture de rêve, ce n'est pas les Toyota, comment on dit, les Kia, les voitures bizarres là. Et j'ai fait jusqu'à j'ai oublié les noms même. Mais les voitures que je peux me rappeler vite, rapidement, ce sont les Ferrari, les Lamborghini, les Bugatti, les Rolls-Royce, les Alfa Romeo. Ce sont les voitures. Si tu as un dans ton garage, tu peux payer une voiture que tout le monde dans la rue conduit. Une voiture qui coûte au moins 1 000 de haute voiture. Donc, ce sont les genres de choses que j'ai comme mon rêve. Non, sachez que quand on parle de rêves, nous avons plusieurs rêves et puis nous avons les rêves en différentes catégories, mais principalement, côté financier, mon rêve c'est d'être un milliardaire. Donc, si mon rêve c'est d'être un milliardaire et puis ton rêve c'est de gagner ce que tu vas manger à la maison, juste si tu peux te nourrir, tu peux survivre avec ta famille, ça va. On n'est pas sur la même page. Il y a des choses que je vais essayer à expliquer qui seraient contre ton niveau de pensée. Donc, à ce moment, il faut prendre un bic, il faut écrire. Tu peux écrire à un autre parti et puis venir répondre à ça après. Mais il faut te poser la question, est-ce que le niveau que tu es actuellement, c'est ce qui te plaît? Si tu as 500 000, est-ce que tu vas courir pour l'argent de la même manière que tu cherches à gagner de l'argent? Ce sont les choses qui vont te pousser, qui vont te encourager sur la voie. Je vous dis, il y a seulement un petit code comme ça entre les riches et les pauvres. C'est seulement petit comme ça. Mais la manière que c'est petit là, c'est faux que plus de personnes qui sont pauvres ne peuvent pas traverser pour être riches. Ok, je vais vous donner quelques questions que vous allez répondre pour avoir pensé et avoir votre rêve. Premièrement, qui voulez-vous être? Dans ce monde-là, tu veux devenir qui? Tu veux être qui? Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans prochains, quand on parle de ton nom, tu veux que les gens vont penser de quoi? Qui voulez-vous devenir à l'avenir? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Que deviez-vous faire? Quelles sont les choses que vous aimeriez à faire dans ce monde? Pour d'autres personnes, c'est de voyager. Première question là. Qui vous voulez être? C'est ça, non? Première question. Qui vous voulez être? Qui vous voulez être? Moi,
À propos du rêve, je vais juste partager quelques parties de moi, mes rêves personnels avec vous. Et puis ce que j'attends d'autres personnes autour de moi, que je crois que ça serait suffisant en tant qu'exemple pour vous. Donc, on progresse. C'est ça le rêve. C'est qui vous voulez devenir. Je vais être un docteur. Il faut qu'on utilise ça comme ça pour le moment. Selon la progression de la formation, nous allons bien classifier les choses. Il veut être un médecin, il veut être un docteur, il veut être un homme de Dieu, il veut faire ceci, il veut faire cela. C'est ça que la réponse des questions de qui vous voulez devenir, qui vous voulez être dans le monde. Deuxième question qui va vous aider à avoir le rêve est que actuellement, selon votre rêve, quelles sont les choses que vous voulez faire dans le monde? Il y a d'autres personnes, moi je vais voyager partout le monde. Je vais partir au Chine, je vais partir en Europe, je vais partir en Afrique du Sud, je vais partir partout. Même il y a d'autres personnes, par exemple les musulmans, ils disent, non, âge là, je dois partir. Je dois partir en Mecque. Même chose pour les chrétiens, moi je vais partir en Jérusalem, je vais aller voir où Jésus était crucifié, je vais voir la tombe de Jésus. Comme ça, quand je lis ma Bible, tous ces coins-là, ça va venir en même temps dans mon esprit. Il y a plusieurs. Quelles sont les choses que vous devez faire? Moi, je vais être un philanthropiste, je vais donner l'argent aux gens, je vais assister les orphelins, je vais assister tout le monde. Je ne veux pas que les gens vont avoir des besoins autour de moi. Je vais me retourner au village, aller faire les choses, m'éveiller. Ça, c'est la réponse aux questions. Quelles sont les choses que vous voulez faire, que vous aimeriez faire dans la vie? Troisième question qui va vous aider, et puis c'est, je crois, la dernière question que je vais parler à propos du rêve. Troisième question est que je vous avais parlé premièrement de qui vous devenez, qui vous voulez devenir. Ça va me prendre un peu de temps, parce que je vais vous parler de mon cœur, de mon esprit. Je ne vais pas prendre un autre ou bien faire non. Je vais juste vous parler naturellement. Comme cela, je crois que vous allez bien comprendre. Suivez-moi seulement. Premièrement, en bas de rêve, comment vous pouvez développer votre rêve. Premièrement, nous avons parlé de comment, qui vous voulez devenir dans la vie. Deuxièmement, nous avons parlé de quelles sont les choses que vous voulez faire dans le monde. Troisième, c'est que quelles sont les choses que vous voulez avoir dans le monde. Quelles sont les choses que vous voulez avoir? Moi, par exemple, je dis pour moi, je vais avoir mon propre avion privé, des Rolls-Royce, les Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Alfa Romeo, Aston Martin. Ce sont les genres de voitures que je voulais avoir dans mon garage. Donc, si vous pouvez donner réponse à ce genre de questions, ça va vous aider à penser et puis ça va vous aider à essayer à voir si ce que vous faites, on est toujours sur la loi de la nature, c'est de voir si ce que vous faites là, ça va vous permettre d'avoir votre rêve. Si par exemple tu dis comme moi, tu veux avoir ton avion privé, mais tu es employé, tu travailles, tu gagnes 1 million chaque fin de mois, tu ne peux pas arriver à réaliser. Pour avoir un avion privé, au moins tu dois avoir au moins 2 billions. 2 billions là, il veut chercher après, puis il veut écrire sur l'écran. Au moins 2 billions. Je crois que ça doit être 2 milliards ou bien milliards. Je vais chercher le mot. C'est comme ça que j'apprends mon français. Quand il parle, il va aller chercher sur Google pour voir la traduction et puis il va mettre dans mon vocabulaire en même temps. 2 billions, donc billion, c'est un autre vocabulaire qu'il va apprendre maintenant. Il va aller chercher immédiatement après cette vidéo. Tu dois avoir au moins 2 billions pour avoir ton avion privé. Mais te voici, tu travailles, tu gagnes 1 million chaque fin de mois. Il faut faire le calcul. Même si tu ne touches pas ton salaire, tu ne touches pas, à la fin de 1 an, tu auras 12 millions.
Et puis, en average, tu ne peux pas travailler pour plus que 35 ans en average. Mais pour faciliter mon calcul ici, quand tu vas travailler pour 30 ans, tu auras 360 millions dans ton compte si tu ne touches pas ton salaire. Donc, il faut regarder tes rêves, les choses que tu avais listées là. Est-ce que 360 millions là, ça va t'aider? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à ton futur. Il ne faut pas regarder aujourd'hui présentement. Il y a des gens, ils sont comme des chefs. Vous voyez, ils sont comme des chefs. Comment des chefs vivent? Ils vivent comme des chefs. Le chef sort de la maison le matin, il se promène partout, il cherche ce qu'il va manger, revient à la maison le soir, il est mort et puis il recommence le sucre encore prochain jour. Il ne faut pas vivre comme ça. Ce n'est pas comme cela qu'un homme doit vivre. Tu es un homme, Dieu t'a donné le cerveau, Dieu t'a donné l'initiative, tu as plus d'avantages qu'un chef. Pourquoi tu dois vivre comme un chef? Un chef n'a pas d'autre objectif, c'est pour manger, coucher des enfants et puis mourir. Faut pas vivre ta vie comme ça. Même la plupart de ceux qui vont me regarder actuellement, qui sont en train de regarder ces vidéos-là, si tu as eu boulot, et tu as eu travail, un emploi, qu'ils vont te payer 1 million à la fin du mois, tu vas partir à l'église pour aller rendre témoignage. 1 million va faire quoi dans ta vie? Et vous avez dit au début, si tu n'as pas un rêve, il ne faut pas progresser avec ces vidéos. Comme je disais, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont jamais compté 1 million. Donc quand on attend million là, c'est... D'abord, il faut changer ta mentalité. C'est là où on va commencer le travail d'abord. Si la mentalité n'arrive pas à changer, ta situation ne peut pas changer. On dit thinking makes a man. La pensée, c'est ça qui construit l'homme. C'est ça qui fait un homme. Donc, la manière que ta vie est, c'est la manière que tu penses. Si tu veux avoir un autre résultat, tu veux avoir le meilleur vie, il faut avoir le meilleur pensée. Tu veux acheter un avion privé, ça c'est une seule chose. Parmi moi, je m'utilise en tant qu'exemple. J'ai plusieurs rêves, mais une seule chose parmi mes rêves, c'est d'avoir un avion privé, au moins un. Un avion privé, ça va me coûter au moins 2 billions, comme je disais, je vais aller chercher ce que le billion est. Au moins 2 billions. Et puis, il gagne 1 million chaque mois. À la fin de mon service, tout ce que je vais arriver à gagner, c'est 360 millions. Ça n'arrive même pas qu'à de l'argent que j'ai besoin de pour réaliser un parmi tous mes rêves. Donc, voici. Je vais acheter un avion privé, je vais avoir des immeubles, je vais avoir des voitures de luxe, je vais vivre bien, je vais voyager par tout le monde, je vais faire plusieurs choses. Mais une seule chose sur ma liste, mon travail de 35 ans ne va pas m'apporter à acheter même un numéro d'avion privé. Donc je travaille pourquoi? Mais ce calcul même, c'était juste un calcul rapide. Parce que si tu gagnes 1 million chaque fin du mois, il y a la loi qui dit que le moment que la revenu augmente, les dépenses aussi augmentent. Parce que si tu as habité peut-être par exemple au campement ou bien tu as habité à Djaoui et puis à ce temps tu gagnes 100 000 chaque fin du mois. Vous voyez? Lorsque on augmente ton salaire, bien comme nous avons dit, tu as eu l'emploi et puis tu gagnes 1 million. En même temps, tu vas ramasser ton bagage, tu vas appeler l'agence. Tu cherches quoi? Tu cherches maison à Cocody. Ou bien tu cherches maison au plateau. Pourquoi? Tu veux montrer aux gens que le gars là maintenant, il n'est plus un petit. C'est pas ça. Il y a d'autres personnes, ils croient que si je peux toucher 1 million, ma vie va changer. C'est faux.
les millions vont venir, ça va te dépasser même. Ça va passer devant toi comme ça. Tu vas regarder ton compte, ça revient toujours sur le même. La loi de la nature. Toutes les choses naturelles vont produire selon les gens. Toi aussi, tu es un homme naturel. Si ce que tu gagnes, ça ne t'arrange pas, sachez que c'est le travail que tu fais. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Avant de vérifier si le travail que tu fais, c'est ce que tu peux faire pour réussir ou pas, allez regarder ceux qui ont fait le travail au moins 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans. Même ceux qui ont fait le travail jusqu'à un moment, va regarder la fin de leur vie. Si c'est ce que tu veux, il faut continuer avec le travail. Aujourd'hui, il rit seulement. Tu vois, les gens, ils veulent aller apprendre comment coiffer des gens, ils veulent aller apprendre comment faire le menuiserie, faire tout cela. Attendez, c'est quelqu'un qui va faire. Nous tous, on ne peut pas avoir même niveau, on peut arriver à avoir même niveau de la richesse. Si je dis aujourd'hui, il veut construire ma maison, c'est quelqu'un qui va venir faire menuiserie. C'est quelqu'un qui va mettre tôle sur ma maison. Il y a quelqu'un qui doit faire. Tous les doigts ne sont pas les mêmes, mais tu ne dois pas être le plus petit. Si quelqu'un doit faire, ce n'est pas moi. Moi, je rejette. Toi, tu peux servir les gens, tu peux courir partout. Je ne sais pas ton rêve, ça ne me concerne pas. Mais moi, personnellement, les gens doivent faire, mais ça ne doit pas être moi. Ce n'est pas moi. Allez-y, regardez les vies. Si tu prends 10 menuisiers dans votre quartier, 10 menuisiers, il faut regarder les vies en average. Tu veux être un docteur, il faut prendre 10 docteurs qui sont à la retraite et puis regarder les vies en average. Tu veux être un homme d'affaires, prenez 10 hommes d'affaires et puis regardez leur vie aussi en average. C'est clair. La loi de la nature. Ce que tu fais, c'est ça qui détermine ce que tu gagnes. Dieu n'est pas un magicien. Tu ne veux pas semer maïs et puis tu veux avoir récolte de cacao. Ça ne se fait pas. Ils n'ont pas de même nature. C'est la même manière. Quand tu as ton travail et puis on sait qu'en average à la fin du mois, ce genre de travail ne doit pas rapporter plus que 150 000 comme bénéfice. Mais tu pries Dieu pour les millions. Si Dieu veut te donner les millions, ce n'est pas à ce boulot. Si vraiment il va attendre ton prière, il va te reconduire vers un autre chemin. Mais ce n'est pas sur la même voie là que tu vas gagner tes millions. Et puis c'est la raison pour laquelle les gens sont toujours à l'église, tout le temps à l'église. Regarde, Dieu a créé tout le monde entier dans 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit qu'il a reposé. Depuis que je lis ma Bible, je n'ai jamais rencontré une autre partie de la Bible qu'ils ont dit. Et puis Dieu a arrêté de rester et puis il a continué avec son travail. Depuis Dieu a créé le monde, il a créé le monde et puis il est assis comme ça. Pourquoi? Il est un Dieu de système, il travaille avec des systèmes. Il a créé le monde, il a placé les systèmes et puis il regarde seulement. Dieu n'a rien à faire avec ton situation actuellement. Seulement si Dieu veut t'aider, il va ouvrir ton esprit. Il va te faire rencontrer des personnes qui vont t'aider avec ta mentalité. On dit l'homme est la manière qu'il pense. À partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de voir 1 million comme l'argent. Ça va t'aider beaucoup. 4e chose à propos du rêve est que si tu as tout l'argent qui est dans le monde, dans toi, ta poche, quelles sont les choses que tu vas faire? Voilà. J'ai une fille que j'ai draguée. Elle ne m'a pas accepté parce que je n'avais pas de l'argent. Il veut aller casser la maison de son papa, repartir et puis les chasser. C'est la raison pour laquelle tu es encore pauvre. Parce que tu as des mauvaises intentions. Donc, c'est ça. Si tu as tout l'argent dans le monde, dans ton compte, quelles sont les choses que tu vas faire? Donc, ces choses-là, il faut écrire parce que tu dois faire. Tu dois faire. Chacun a son objectif dans ce monde. Il n'y a personne qui est venu ici par accident. Personne. Tout le monde a une chose à faire dans ce monde-là.
tout le monde, nous tous, on a des choses à faire. On n'est pas juste tombé ici juste comme ça. Non, non. Toi que tu me regardes, dans ta famille, tu es destiné d'être le Seigneur, le sauveur de la famille, de ta famille. Mais si tu es pauvre, tes parents ne vont pas manger bonne nourriture. Ils vont chasser tes petits frères, petites sœurs de l'école à cause du manque de moyens. Même ta femme va devenir femme de quelqu'un d'autre. Parce que quand toi tu sors de la maison le matin, tu dis tu vas aller chercher quelque chose pour nourrir la famille. Mais il n'y a rien à la maison. Avant que tu vas voir, ta femme va rentrer dans la chambre de ton voisin. Pourquoi? À cause des sardines, 450. La pauvreté n'est pas bon. Mais avant de changer, il faut changer la mentalité. Lorsque la mentalité peut changer, il faut laisser ça. Même s'il n'y a pas l'argent dans la poche, tôt ou tard, ça va tomber. Le problème avec ma génération est que nous sommes éduqués de placer la valeur sur les choses visibles, sur les choses physiques, les choses qu'on peut voir avec les deux yeux là. Mais la vraie réussite, ce n'est pas ça. Le monde que nous sommes aujourd'hui est rempli avec ceux qui ont traversé les ponts avant d'arriver là. Mais le monde va te dire non, il faut arriver là d'abord avant de le traverser. Tu vas faire quoi si tu as 1 million? Non, faut que 1 million vienne d'abord. Ça ne vient pas. Depuis que tu espères les millions, ça va rentrer sur ton compte déjà. Ça ne fonctionne pas comme ça. Toutes les choses dans la vie ont des lois qui les guident. Donc aussi, si tu prends ton enfant, si tu prends ta fille par exemple pour aller vers une coiffeuse, puis dis, madame, je veux que tu enseignes ma fille comment on tresse tête des gens pour gagner l'argent. Tu sais ce que tu es en train de dire? Ce que tu es en train de dire est que, madame, la même manière que vos vies est paralysée et puis vous êtes toujours sur le même magasin pour plus que 15 ans, je veux que vous allez enseigner ça à ma fille. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que ce que tu n'as pas dans le monde là, tu ne peux pas donner aux autres personnes. Si toi-même, si la maître, si elle-même, elle connaît comment avoir un grand magasin, elle connaît comment elle peut faire pour avoir une bonne voiture, pour quitter dans ce quartier, mais même coiffeuse qui t'a tressé depuis que tu étais célibataire, même coiffeuse qui t'a tressé jusqu'à tu es marié, tu as fait premier enfant, deuxième enfant, les enfants sont partis à l'école, ils sont grandis, arrivés même taille avec elle, c'est elle qui veut apprendre ta fille comment faire le métier dans le même magasin là. Même il y a d'autres personnes, si on ne les chasse pas de leur magasin, ils sont prêts pour mourir là-bas. Donc, il faut décider qu'est-ce que les choses que tu aimerais avoir dans la vie là. Et puis, regarder si la voie que tu suis va un jour te conduire vers. Si la voie d'avoir la richesse, on n'espère pas, mais nous avons la foi. Depuis que vous espérez l'argent, vous avez le gagné. Mais la foi, c'est de voir les choses qu'on ne voyait pas. Mais l'espoir est que tu es là, et c'est qu'un jour, ça va changer. Un jour, ma situation va changer. Et c'est qu'un jour, il va quitter dans une chambre là. Ça fait 10 ans, tu es encore là. Moi, je vais te réveiller. Si tu continues avec ton un jour, ça va changer là. Tu vas mourir dans la même chambre là. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut changer la mentalité. Il faut regarder ce que je suis en train de faire. Regarde, il y a d'autres personnes, ils travaillent déjà. Ils ne sont pas jeunes, ils travaillent déjà. Ils ont déjà travaillé pour au moins 5 ans, 10 ans. Rien n'est changé dans leur vie. Et puis, ils continuent à faire le travail. Mais tu as quitté où? Le travail que tu as fait pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, propriétaire de maison te charge partout pour payer ton loyer. Et puis tu continues toujours. Un jour, ça va. C'est quoi tu espères qu'il va changer? Il
faut avoir un rêve. Faut avoir un grand rêve. C'est plus que ça. Dieu t'a pas créé pour vivre comme ça. Non. Il y a le meilleur pour toi dans la vie. Mais la vie ne te donne pas ce qui t'appartient. Non. C'est toi-même qui vas sortir, aller prendre ce que tu veux dans la vie. Les bœufs, l'argent, l'or, pétrole, essence, électricité, tout ce que nous avons dans le monde aujourd'hui, Dieu a créé et puis il nous a donné. C'est à nous de décider ce que nous voulons et puis courir pour avoir. Donc, je vais terminer sur la loi de la nature. Je vais me terminer là aujourd'hui. La loi de la nature est vraiment profonde. C'est vraiment profonde. C'est vraiment profonde. Mais la base de tout est que si vous continuez à faire ce que vous faites, dans 30 ans, vous allez avoir combien? Est-ce que ça va vous aider, ça va vous assister à réaliser les choses que vous voulez? Je dis encore, avoir un rêve. Quel est votre rêve? Quelles sont les choses que vous avez dit que non, dans ce monde-là, avant de mourir, je vais avoir ça, je vais faire cela, je vais devenir comme ça. C'est ça qui va vous guider, qui va vous aider à voir si ce que vous êtes en train de faire va vous aider, va vous permettre de l'avoir. Deuxième loi que nous allons parler de, c'est la loi de gravité. La loi de gravité affecte toutes les choses dans ce monde. Même seulement pas les choses physiques, même les choses invisibles. La loi de gravité dit tout ce qui va en haut vient à terre, comme ma bique. Même moi-même, si je me suis sauté en haut comme ça, je vais me retourner à terre. C'est la même chose avec notre âge. L'année passée, Babla, c'était pas beaucoup comme ça. Et puis sachez que Babla, ça va jamais diminuer que ça, seulement si je vais aller enlever. Si vous travaillez avec votre temps, vous travaillez avec votre énergie, il faut passer de le temps que vous allez manquer l'énergie. Il faut passer de le temps que l'énergie va diminuer. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont au bureau, les autres sont fatigués, toutes les nerfs sont fatigués, mais ils ne peuvent pas laisser le travail parce qu'ils savent qu'à part le travail, il n'y a rien. S'il laisse son travail, ce mois-là, le mois prochain, il est en dette. Avoir la sagesse. Tout ce qui va en haut vient à terre. Tout ce qui va en haut vient à terre. Aujourd'hui, tu es jeune, ton énergie est beaucoup comme ça revient à terre. Tu viens de travailler comme tu es jeune, tu es célibataire, on te paye 200 000, tu es content. Tu es parti à l'église, tu as rendu témoignage, tu as payé ta dîme. N'est-ce pas? Mais il faut te rappeler, un jour tu vas marier, vous serez deux. Est-ce que 200 000, la même chose que tu fais avec 200 000 là, tu vas continuer à faire le même avec ta femme? Non, tes activités, tes dépenses vont diminuer. Est-ce que ton salaire va augmenter? Non. Avant que tu vois, premier enfant vient, deuxième enfant, troisième enfant, et puis c'est les gens pauvres qui ne restent pas tranquilles. Il va y avoir une équipe de football dans une seule maison. Dans une chambre, il y a 8 enfants. Il y a ceux qui vont dormir en bas des souliers, ou bien comme on dit en français même. Les enfants vont dormir sur haute, comme sardines en boîte. On dit la vie d'enfant qui est dérangée, ce n'est pas sa faute, mais c'est un résultat de le destin inaccompli de ses parents. Moi et toi, on sait, on connaît. Si notre papa était Dangote, la situation que nous sommes dans aujourd'hui, actuellement là,
On peut avoir d'autres problèmes, mais le problème que nous avons aujourd'hui là, nous allons pas avoir ça. La loi de la gravité, tout ce qui va en haut vient à terre. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es rempli avec l'énergie. C'est le temps de travailler pour ton futur. Vous voyez les gens vieux et vieilles dans la rue en train de demander l'argent. Ah, mon fils, aidez-moi avec cela, aidez-moi avec ceci. Il faut les demander. Quand ils étaient jeunes, ils n'ont jamais pensé qu'un jour, ils vont devenir comme ça. C'est la raison pour laquelle on dit le futur que vous ne planez pas pour, vous ne planifiez pas pour, vous allez arriver là en tant qu'un étranger. La future que vous ne pouvez pas visualiser, vous ne pouvez pas être là. Il n'y a personne qui est arrivé haut et puis il va te dire que non, je me suis trouvé ici comme ça. Non. Ils vont toujours parler de quand ils ont été derrière et puis ils pensaient d'un jour qu'ils seront là-bas. Même s'ils ont rentré dans la prison comme Joseph, ils savent que non, je sais qu'un jour je vais devenir un leader. Mais quand ils arrivent là, c'est là où nous on ne regarde pas là où ils ont quitté. On ne découvre pas les secrets de ceux qui ont reçu en haut. Il faut repartir derrière. Le secret des gens qui ont reçu dans le monde se trouve dans les histoires. La loi de la gravité. La jeunesse, c'est le temps de la créativité, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de l'énergie, c'est le temps de construire, de bâtir les choses. Ce n'est pas le temps de promener partout avec pantalon coupé, cassé, et puis faire des bêtises partout. You can do big boy. I want to do big man. Je vais être rendu. Tu peux faire joli garçon. Mais moi, je vais faire joli papa. Donc c'est à toi. Tu peux rentrer à la club, acheter les boissons, 50 000, 100 000, 200 000. Nous on te regarde, on t'applaudit. Félicitations, c'est ton temps. Mais à ce niveau que nous sommes, on n'est pas pressé. Pourquoi? L'objectif, ce n'est pas de dépenser maintenant. L'objectif, c'est de dépenser quand il n'aura rien. C'est à ce temps que nous, on sera les jolis papas. Parce que quand je suis dans Lamborghini, avec ma fille à côté, mon fils derrière, avec ma famille, et puis c'est dans Sotra, coincé comme ça, même... Il y a trop de monde que tu dois attacher ceinture de ton fils avec pour toi. Et puis ton fils est en train de te dire, papa, voici voiture là, voici voiture là. Pourquoi tu n'as pas voiture comme ça? Tu sais que les enfants d'aujourd'hui là, les bouches là, aïe, ce n'est pas d'ici. Toi, quand tu étais petit, il y a des choses que tu as peur de dire. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Même on peut te demander, papa, tu connais le monsieur là? Oui, je le connais, on était dans la même classe à l'école. Mais pourquoi lui il a beaucoup d'argent et puis toi, nous on est dans cette situation? Il faut commencer à penser à la réponse que tu vas leur donner si tu n'es pas prêt pour travailler sur ta vie aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Dans la vie là, en tant qu'un homme, responsabilité là, ça ne vient pas en bas, ça augmente toujours, ça va en haut. Donc la pauvreté vient quand tu as trop de responsabilités plus que revenus. Si tu dis ce que tu gagnes à la fin du mois, ça ne suffit pas pour régler tes besoins. Tu vas toujours rester sur le même coin. Troisième, je vous avais dit que nous allons parler d'au moins 3 lois aujourd'hui. C'est la loi financière. Écoutez, sachez que ceux qui sont riches, ils connaissent quelque chose par rapport de l'argent que vous, les pauvres, ne connaissez pas. C'est la raison pour laquelle on les appelle les hommes riches. Les hommes riches. Parce qu'ils ont les connaissances
que certains manquent. Quand on parle de la loi financière, c'est-à-dire c'est la loi qui décide si vraiment un homme doit être riche ou pauvre. Et puis cela est divisé en deux. Mais avant de progresser, je vais dire, est-ce que vous n'avez jamais pour une fois s'assis et puis pensé comment des hommes vont partir à même école primaire, même école secondaire, même université, même faire le même cours, ou bien même cours, c'est ça non? Oui, c'est cours, même cours. Terminer avec les études, avoir le diplôme, même pour les premières années, travailler dans la même entreprise, mais dans 5 ans, 10 ans prochains, leur vie, c'est même pas le même. Un est riche, l'autre est pauvre. C'est la connaissance de la loi financière. Comme j'avais dit, la loi financière est divisée en deux. Il y a la loi de la pauvreté et puis il y a la loi de la richesse. La loi de la pauvreté dit travaille seul ou bien travaille en bas de quelqu'un et puis tu vas rester pauvre. C'est ça la loi de la pauvreté. Si tu veux être pauvre, il faut travailler seul. Ou bien travailler en bas de quelqu'un. Regardez ceux qui sont pauvres. Ce sont ceux qui ont un magasin, c'est eux qui ont toujours là-bas. Regardez ceux qui sont pauvres, ce sont ceux qui prennent leur portfolio ou bien leur sac, qui t'en vont au travail matin jusqu'à le soir. Toujours, ils sont en train de travailler. Mais il n'y a pas de résultat pour le travail qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas dans la solitude. Il n'y a personne dans le monde là qui a reçu ce. Il faut travailler seul ou bien travailler en bas de quelqu'un et puis tu seras pauvre. Tu vois ceux qui travaillent en bas de quelqu'un là, nous allons bien parler de leur côté. Après, selon la progression, les paroles là, j'ai bien emballé et puis j'ai gardé ça quelque part. Nous allons toucher leur côté après. Nous allons parler de la pauvreté généralement. Ne travaille pas seul. Si le travail que tu fais, tu vois que c'est toi seul qui travaille, c'est toi seul qui travaille, c'est toi seul qui travaille. Il faut sachez que tu es dans la pauvreté. Même si tu gagnes 20 millions, mais ce n'est même pas possible, c'est la vérité. Tu ne peux pas gagner 20 millions en travaillant seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceux qui sont riches, ils ne travaillent pas seuls. Les gens pauvres, ils travaillent pour les gens. Ils travaillent pour d'autres personnes. Qu'est-ce que les gens riches font? Les gens riches donnent l'emploi aux gens. Ils utilisent les gens pour faire leur travail, pour accomplir leurs objectifs, pour faire leurs œuvres. Les gens pauvres travaillent avec leur temps et puis leur énergie. Ah non, ils sont en forme. Si dans ta vie, tu veux travailler quelque part et puis il doit regarder ta forme d'abord avant d'être employé. Mon frère, la pauvreté sent autour de toi. Tu veux travailler, il doit toucher tes bras d'abord. Voici mon bras. Moi, je ne suis pas construit pour faire le travail comme ça. Non. Il y a une seule chose que je sais que je peux faire. Mes doigts là, c'est long. Donc, il peut compter de l'argent. Mais pour aller soulever briques, aller mélanger ciment avec l'eau et puis sable, non, ce n'est pas dans mon destin. Ce n'est pas. Les gens pauvres, ils font échange de leur temps pour gagner de l'argent, mais ils sont à la maison. Tes parents vont te dire, mais tu es à la maison, tu fais quoi? Tu manges ma tchéké comme ça, tu manges ma photo comme ça, tu fais rien à la maison. Est-ce que c'est moi qui dois te nourrir? Aller chercher quelque chose avec. Il te dit quoi? Il te dit que ton temps que tu dépenses là, il ne faut pas dépasser comme ça. Va échanger ton temps pour gagner quelque chose.
C'est les conseils de la pauvreté. Qu'est-ce que les gens riches font? Les gens riches ne travaillent pas avec leur temps, ils ne travaillent pas avec leur énergie. Ils font quoi? Ils travaillent avec leur système. Quand on parle de le système en anglais dit save yourself time, energy and money. Quand on parle de le système, c'est-à-dire, je vais chercher le mot leverage et puis je vais écrire sur l'écran après leverage. Leverage, c'est-à-dire, c'est une manière d'utiliser un petit effort d'achever un grand résultat. C'est ça qu'on appelle leverage en anglais. Donc, quand on dit le système, c'est-à-dire les riches, ils ont leur système qui les aide à gagner l'argent sans leur présence, sans dépenser leur temps, sans dépenser leur énergie, et puis aussi sans dépenser trop d'argent. Voici les employés. Ils gagnent l'argent, non? Mais voici eux-mêmes. Ils vont au travail. À la fin de leur vie, à la retraite, ils sont vieux plus que les âges. Ils sont diabétiques, ils ont un problème de tension, ils ont tous les problèmes dans le monde à leur corps. Pourquoi? Parce que quand le propriétaire d'entreprise est quelque part dans un hôtel avec sa femme et ses enfants en train de passer la vacance, lui, il est toujours au travail. Lui, il prend son corps, son propre lui-même pour partir. Son temps. Le patron peut venir au bureau peut-être à midi même. Et lui là, il n'est pas là. D'accord. Faut voir qu'il ne prend pas le salaire complètement parce qu'il ne peut pas rater leur travail ici et puis espère que l'argent serait complet. Pourquoi? Parce que ta présence au travail te dit que tu fais échange de ton temps pour l'argent. Première chose à considérer quand tu veux avoir un emploi, c'est le temps. Après le jour, c'est le temps. Je dois arriver ici à quelle heure et puis je ferme à quelle heure. Parce que tu es esclave. Tu es un esclave. Les riches ne perdent pas leur temps, ils ne perdent pas leur énergie, ils ne perdent pas leur argent. Tes voisins, employés, tu travailles, on te paye salaire. C'est dans ton salaire que tu vas faire ton transport. C'est dans ton salaire que tu vas tenir raison plaquée à la fin du mois, tu n'as rien. Parce que, voici l'image, c'est comme un appareil devant ton patron. C'est comme un appareil comme la téléphone. Tu sais qu'un téléphone, tu dois souscrire avec ton argent dessus avant que tu puisses utiliser le service du téléphone là. C'est la même chose que ton patron te voit. Il te paye les 100 000. Pas parce qu'il veut le bien pour toi, mais seulement parce qu'il veut que tu continues à venir toujours à faire ton travail au bureau. Nous avons un proverbe chez nous, on dit l'argent qu'un roi donne à un esclave, ce n'est pas pour le bien de l'esclave, ce n'est pas pour que l'esclave va grossir, mais c'est seulement pour que l'esclave va avoir l'énergie pour faire l'œuvre de le roi. Donc quand ton patron te paye, il ne te paye pas parce qu'il espère que tu vas acheter une voiture, parce qu'il veut que tu vas avoir les bons de la vie. Mais il te paye parce qu'il espère que ce qu'il te donne va te donner l'opportunité pour revenir toujours au bureau. Il y a plusieurs différences entre les deux, mais je ne vais pas partir trop profondément aujourd'hui. Donc je crois que je vais terminer cette partie aujourd'hui et puis nous allons rentrer dans d'autres parties. Donc il y a le PDF. Pour les premiers, au moins premier semestre, premier raconte, je vais vous donner des matériels 100% tout gratuitement jusqu'à vous allez construire votre entreprise. C'est après que vous allez construire votre entreprise que vous allez continuer avec les paiements et tout cela. Mais mon objectif c'est de vous faire comprendre que même avec rien, vous pouvez le faire.
avec rien à poche, avec rien à main, vous pouvez réussir. C'est en fonction de la mentalité. Donc changez la mentalité et puis changez votre vie. On se rencontre à la prochaine.